caille Jacmel, Haïti, en pleine frénésie du marché local. Pour Jeanne Bédard, une nutritionniste du projet Relance agricole et nutrition de Marigot, c'est un endroit d'échange important avec les femmes et leur réalité alimentaire. Elle parle aux femmes, s'informe et partage des connaissances sur le vif, ce qui l'aide à mieux comprendre les pistes et les défis pour combattre la malnutrition. Parce que moi, mes créations un peu loué. Merci, Marie. Mais de manière générale, je pense qu'il n'y a pas un être humain qui aime beaucoup se faire dire quoi faire. Donc, on essaie d'avoir une approche plus collaborative. Le prémisse de base avec lequel on travaille puis qui ressort avec les vulgarisatrices, c'est qu'en consommant plus de produits locaux, on a une opportunité de diminuer la malnutrition parce que c'est des produits frais, plus nutritifs, puis on peut avoir plus de diversité aussi. Dans ce combat, Jeanne n'est pas seule. Elle travaille avec 24 vulgarisatrices qui sont le point d'ancrage pour mobiliser et former en nutrition 275 femmes de 3 sections communales. Téléphone à la main, elle précise le point de rencontre avec 2 des vulgarisatrices. Moi qui filme, oui. Mais d'abord, réunion afin de parler stratégie. On va aller au cas demain? Oui. Ces jeunes femmes sont très motivées, même si le travail n'est pas toujours facile. Demain, mercredi, OK, 8 heures. 8 heures pour bonheur. Il y a de la désinformation, puis c'est ça qu'on corrige en choisissant les messages clés qu'on veut véhiculer, puis en les pratiquant dans les marchés, en les pratiquant avec la communauté en général, en partageant ce message-là. Ça veut dire production locale, là, sont cultivées. Dans le fond, ce que les femmes apprennent en éducation nutritionnelle, on veut qu'ils l'appliquent. Puis, en allant dans les marchés, parler aux autres femmes, bien, ça leur fait réviser ce qu'ils ont appris, leurs concepts, leurs connaissances. Cette femme fait toute une scène parce qu'on lui suggère de favoriser la vente des produits locaux, alors que le riz américain ou les pâtes alimentaires importées sont moins chères. Un dilemme de taille pour Haïti. Approche collaborative, Jeanne et Pétuel rassurent la dame et lui proposent un compromis, sachant très bien ce que leur conseil implique. Non, ce n'est pas difficile pour nous passer, non? Parce que il n'y a pas de vraiment, mais il y a des gens qui comprennent nous parce que nous avons pendant que nous avons période, nous avons rencontré avec femmes levées, plus mesdames ça te reconnaître nous. Nous avons dit que c'est une organisation Souko qui travaille avec mesdames sur production, sur nutrition. Sur nutrition. Ça veut dire là, et après, ils ont essayé de comprendre, nous étaient d'accord de faire photo, nous avons parlé avec, nous avons dit l'importance du produit local. C'est tout simplement. La stratégie est de travailler avec des Haïtiennes puisqu'elles connaissent les réalités du terrain. Ces femmes sont en mesure de diffuser des messages simples et positifs, bénéfiques pour la santé nutritionnelle des populations. Oui, c'est important, c'est vraiment important, c'est extrêmement important. C'est parce que je suis haïtienne, je suis paysanne aussi. Je connais bien mes frères et sœurs. Les visites de marché, ça fait partie de notre promotion des produits locaux, mais quand on parle d'éducation nutritionnelle par rapport à l'allaitement, on va aller cibler d'autres personnes. Puis quand on parle d'impliquer les hommes aussi dans l'alimentation, on va aller les rejoindre autrement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans les marchés locaux. Quoi d'autre? Quand on parle de boîte à lunch, de ce que les enfants mangent à l'école, ça, on va peut-être plus travailler avec les écoles. La stratégie est bien calibrée et répond aux résultats d'une importante enquête qui a permis d'identifier des carences au niveau du fer, de la vitamine A, de l'iode et de l'acide folique. Par conséquent, on sait ce qu'il faut cultiver pour combler ces carences. C'est un beau projet aussi parce que il y a plusieurs fois que la nutrition et l'agriculture sont rarement traitées ensemble, je trouve.
Puis là, tu vois, on a avec l'équipe agronomie, bon, ils vont produire plus, produire mieux. Puis après ça, c'est plus facile pour nous de faire de l'éducation parce que c'est dur de dire à quelqu'un de manger plus de légumes quand il n'y en a pas. OK. Prochain défi, développer la fierté des produits locaux. Wow! Concours de recettes, préparation de repas en groupe, participation aux foires agricoles et une campagne marketing avec des photos de vulgarisatrices afin de faire la promotion de fruits et légumes propres à chaque commune. Cadola,